Theoria medica vera est une conception du médecin allemand Georg Stern. Conception, ou disons plutôt théorie, qu'il appelle animisme. Nous sommes là au XVIIIe siècle. Il tente en effet à expliquer que l'âme a une influence directe sur la santé. Un siècle après, c'est Edward Burnett Taylor qui, dans Culture primitive, paru en 1871, développe la théorie sur l'animisme. Dans les sociétés qu'il qualifiait alors de primitives, il explique que l'âme était distincte du corps, car lors des rêves, le dormeur semble atteindre un monde différent de celui où se trouve son corps. Depuis un moment, le docteur Ben Bosco Youssef, que nous recevons dans Studio 210, a lui aussi développé une théorie sur l'animisme. Au fil du temps, il a créé le nouvel ordre des animistes. Mais qu'est-ce à dire concrètement? Nous retenons de son argumentation un concept phare, la zombification. Aujourd'hui, l'heure est donc arrivée pour que lui-même, le docteur Ben Bosco Youssef et son disciple Jiferi Marj Ondanga, d'expliquer au peuple ce qui se cache derrière ce qu'ils ont dénommé animisme. Avec des concepts en majorité ambigus. Bonjour, docteur Ben. Bonjour, madame. Bonjour, Majiferi. Vous avez 10 minutes pour édifier le peuple, mais avant tout, je vous invite à suivre ce reportage sur les sirènes avec Maître Rosa et vous nous direz si c'est de l'animisme aussi. Donc, je disais que nous allons suivre le reportage sur des sirènes avec Maître Rosa et ensuite Docteur Ben nous dira si c'est de l'animisme. Ok, Docteur Ben, dites-nous en 10 minutes, qu'est-ce qu'un animiste? Bon, merci beaucoup. Je remercie tout le public qui nous suit de partout le monde, ainsi que vous-même, sans pourtant oublier le directeur de Télé Congo. Alors, c'est un grand problème sur qu'est-ce que c'est que l'animisme. Vous savez, aujourd'hui, les gens définissent l'animisme sous les clichés vectoriels qui n'ont aucun sens avec l'animisme. Pourquoi? L'homme a deux systèmes de pensée. Il y a le système de pensée automatique, auquel beaucoup de gens font recours. Je m'explique sur le système de pensée automatique. Le système de pensée automatique influence le groupe. Mais puisque tout le monde dit que les animistes adorent les idoles, mais moi, pourquoi je serais hors du groupe de ceux qui pensent comme ça? Moi aussi, du coup, je dois croire comme tout le monde, même si je n'ai pas vérifié sur qu'est-ce que c'est que l'animisme en profondeur. Ces systèmes de pensée automatique, vous allez les constater dans les religions. Puisqu'à l'église, on dit que votre grand-père qui mange la cola est sorcier. Mais pourquoi moi je vais souffrir? Automatiquement, moi aussi, je suis ce que les autres pensent à l'église, à ma place. Or, mais ce n'est pas ce qui s'est passé au niveau de nos ancêtres. Nos ancêtres n'ont pas fait recours à la pensée automatique. Suivez-le très bien. Ce n'est pas donné à n'importe qui de comprendre qu'est-ce que c'est que l'animisme. C'est vrai que vous avez expliqué les théories du XVIIIe siècle sur lesquelles l'âme influence la santé. Cela est encore bien peu de choses. Je vais vous apprendre ce matin que nos ancêtres sont allés plus loin que ça.
Pourquoi? En mettant en avant la pensée créative et non la pensée automatique. Et tenez-le pour dit, la pensée automatique tue le génie qui est en vous. Or, nos ancêtres étant génies, se sont dit ceci. Dans tout ce qui existe, suivez très bien, dans tout ce qui existe, il y a une âme. Aucune personne n'a jamais réfléchi là-dessus. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, ils ont affirmé une chose que jusqu'à aujourd'hui, les Africains en général et les Congolais en particulier n'ont jamais réfléchi. Si je posais cette question aux gens, qu'est-ce que ça veut dire? Dans tout ce qui existe, il y a une âme. Vous allez voir du coup, la pensée automatique va s'effacer. Aucun imam, aucun pasteur, permettez-le, je ne suis pas venu ici pour citer, n'ont jamais répondu à cette question. On juge l'animisme sur les épiphénomènes d'apparat, c'est-à-dire, c'est justement parce que vous avez vu quelqu'un s'habiller comme le mage en rouge, c'est qu'il est diabolique. Mais c'est parce que j'ai vu une personne avec un balai, mais c'est qu'il est sorcier. On appelle ça les épiphénomènes d'apparat. C'est parce que de façon apparente, vous avez vu un militaire, vous avez vu un monsieur en tenue militaire, mais il est militaire. Vous avez vu une personne avec une arme, il est militaire forcément? Non. Arrêtons les pensées automatiques. Alors, adoptons cette fois-ci la pensée créative. Revenons sur nos ancêtres. Dans tout ce qui existe, il y a une âme. Alors, nous, modernement, mais nous, on ne va pas laisser le travail de nos ancêtres comme ça. Nous sommes revenus, nous avons fait recours à cette affirmation qui est un caractère intellectuel très approfondi. Mais nous avons dit ceci, comme archéologues, comme savants. Alors, mais qu'est-ce que nos ancêtres voulaient dire par là? Voilà, nous avons commencé par un questionnement. Pour cela, nous avons posé une hypothèse. Mais s'ils ont dit dans tout ce qui existe, il y a une âme, alors celui qui a créé toute chose doit aussi avoir une âme. Écoutez très bien. Si dans tout ce qui existe, il y a une âme, alors celui qui a créé toute chose doit lui aussi avoir une âme. Est-ce que nos ancêtres avaient tort? C'est ce que nous allons vérifier. Nous prenons le livre de Lévitique, chapitre 26, verset 11. Est-ce que Dieu a une âme? Ça, les gens n'ont jamais fait cet exercice. Pour comprendre l'animisme part d'où? L'animisme part d'une affirmation. Ils ont dit seulement dans tout ce qui existe, il a une âme. Je vous l'apprends ce matin. Aucune religion, aucune doctrine de salut n'a commencé à expliquer les problèmes de l'homme sur cette terre par affirmation. Ça n'existe pas. Je reprends. Aucune doctrine, aucun promoteur de religion sur cette terre n'a démarré une doctrine de Dieu par une affirmation. Ça n'a jamais existé. Si vous avez les preuves contraires, donnez-nous-les. Mais nos ancêtres, pour expliquer la notion de la création, ont commencé directement. Dans tout ce qui existe, il y a une âme. Alors par là, mais si dans tout ce qui existe, il a une âme, alors celui qui fait exister toute chose, a-t-il une âme? Lévitique chapitre 26, verset 11. « J'établis ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. » J'établis ma demeure au milieu de vous, et mon âme n'aura point d'horreur. Alors, c'est ainsi que nous comprenons que Dieu a une âme. Donc, nos ancêtres n'ont pas menti. Ils ont dit dans tout ce qui existe, il y a une âme. C'est que dans Dieu, il y a l'âme. Mais si dans Dieu, il y a l'âme, alors quel est le profit que nos ancêtres ont dû tirer? Ils ont démontré ceci. Donc, si celui qui nous a créés a une âme, nous pouvons aussi, étant détenteurs des âmes, créer aussi. Autrement dit, transformer notre société. C'est ainsi que l'animisme est une doctrine qui permet aux hommes d'être leur propre coach, d'être capables de transformer le monde tel que Dieu l'a fait. Autrement dit, d'apporter un salut sur cette terre. Nous allons donner 3 minutes à Giffery à répondre à cette question. Pour Giffery, je sais que vous êtes disciple du Dr Ben. Qu'est-ce qu'un animiste? En 3 minutes. Bien. Je suis d'abord très fier de votre introduction là, parce que vous avez, avant de rejoindre le Dr Ben, je reviens rapidement sur ce que vous avez dit, que beaucoup de gens ont pu déjà avoir l'idée sur ce qui était comme animiste. Bon,
Vous savez, nous avons vu, avant de créer ce que nous avons créé ici, on a d'abord étudié, on a vu comment font les chrétiens, hein, comment font les musulmans et autres. Parce que les chrétiens ne devaient pas seulement être là à prier, mais ils ont quand même un support, c'est-à-dire un livre auquel ils utilisent pour mettre leur foi vers un Dieu qui est connu aujourd'hui partout dans le monde. Donc, ils ont un support qui leur permet de croire. C'est là où ça nous a intéressés. On a dit, oui, nous avons le morceau de bois ou comment tel que disent les gens. Bon, mais c'est ça. Mais eux, ils ont un support également qui est un document. À ce moment-là, nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Il fallait revenir pour dire, oui, l'animisme est une doctrine de salut terrestre. D'abord terrestre. Qui fait de l'âme, tel que vous avez dit, un sujet divin. C'est-à-dire, dans tout ce qui existe, nous trouvons une énergie qui peut nous emmener quelque part pour trouver une solution. Donc, rapidement, pour vous rejoindre rapidement le doc. Donc, un animé, c'est une personne qui, à travers les trois règnes que nous connaissons tous, règne animal, végétal et autres, est capable d'utiliser les 6 sens, parce qu'il n'y en a pas 5, il n'y en a pas que 5, il y en a jusqu'à 6. Les 6 sens pour accéder à ce salut-là. Donc c'est à travers les 6 sens que nous utilisons pour aller dans les 3 règnes qui sont cités, trouver un résultat voulu. C'est ce qui est aujourd'hui l'animisme. Ce n'est pas une religion africaine, telle que les gens disent. Ce n'est pas une religion africaine auquel, bon, mais les Africains doivent tourner tout autour du feu. Ce n'est pas une religion, mais c'est quoi alors? Voilà, je vous dis, c'est une doctrine philosophique. La religion ici, bon, regardez, la différence c'est laquelle? Bon, je vais vous dévancer rapidement. La différence entre la religion et l'animisme. La religion utilise la foi, vous voyez, pour souhaiter des faveurs à un être sélectionné, un être supérieur sélectionné, qui est Dieu, entre parenthèses. Donc, ça veut dire qu'il utilise la foi, vous voyez, pour souhaiter les faveurs à un Dieu qu'eux-mêmes ils ont sélectionné. Or, l'animisme est une doctrine de salut terrestre. C'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas la foi pour sélectionner un Dieu, mais ils utilisent ce qu'on appelle un désir. Ils sont dans un désir. Donc, c'est-à-dire que quand j'ai besoin de quelque chose, au lieu de mettre la foi sur quelque chose qui est inconnu, je prends mon truc à moi qui est là. Bon, si c'est un morceau de bois, c'est n'importe quoi, que j'ai mis mes forces à l'intérieur. Je mets ça sur moi, j'utilise un désir, je veux avoir ceci, cela, et je l'ai. Je n'ai pas d'ego. Celui qui a l'ego, c'est celui qui a des pensées, qui pense chaque jour, il n'a pas de solution. Voilà un peu. Voilà, l'élément est prêt. Suivons ce reportage sur les sirènes avant que le peuple pose des questions. Les sirènes, qui sont-elles? Selon la mythologie grecque, les sirènes sont des êtres mi-femmes, mi-oiseaux, tandis que la mythologie nordique explique qu'elles sont des êtres mi-femmes, mi-poissons. D'autres récits également nous racontent qu'elles auraient été des simples et belles jeunes filles qui ont refusé les avances des dieux. Leur existence serait-elle une réalité ou un mythe? Les sirènes existent bel et bien. La sirène ne se limite pas seulement au niveau de l'esprit. C'est les seuls êtres qui sont capables de porter leur corps depuis l'esprit et venir ici faire leur vouloir. Les sirènes n'ont que 2 formes. Ils sont mi-humains, mi-poissons. Ils sont mi-humains, mi-serpents. Mais ils ont les capacités de transformer leur partie mi-poisson ou mi-humaine en humain pour venir accomplir leur vouloir. Les sirènes ont toutes les couleurs et ils sont capables de prendre toutes les formes parce que les sirènes, ce sont des entités. En un mot, l'être humain est supérieur à toutes sortes d'entités. Mais non, ce qui se passe, c'est quoi? Lorsque l'être humain fait recours aux entités, il devient faible face aux entités. À entendre Maître Rosa, les sirènes existeraient réellement. Comment donc les identifier? Pour reconnaître une sirène, elle peut se dévoiler à vous. Ou si vous avez des dimensions élevées ou avancées, vous pouvez reconnaître que c'est une sirène. Sinon, vous pouvez passer toute la nuit avec une sirène sans reconnaître que c'est une sirène. Sorcier mature, quel genre de relation l'être humain peut-il entretenir avec les sirènes? Les relations entre les êtres humains et les sirènes, il existe 2 sortes de relations.
Il y a les relations amicales et il y a les relations amoureuses. Le côté amour. Bien sûr, j'ai des petites sirènes qui sont en attente des gens bien. Une relation avec des sirènes, c'est l'accord. Le tout dépend de votre accord dans le début. Qu'est-ce que vous vous êtes accordé? Que vous ayez d'autres femmes. Puisque l'homme peut entretenir des relations de plusieurs types avec les sirènes, ces relations lui sont-elles profitables ou non? C'est profitable pour l'être humain parce que la sirène prendra soin de l'être humain du début à la fin. Docteur Ban, le peuple a des questions. Monsieur Brice Okwere. Oui, j'aimerais connaître, après avoir entendu le docteur Ben parler concernant les âmes, il a lu un passage de Lévitique 26, si je ne me trompe pas, au verset 11, là où Dieu dit qu'il se tient au milieu de son peuple. Bon, là-bas déjà, on voit clairement qu'il s'agit des hommes dont Dieu se tient au milieu d'eux. Et c'est ces hommes-là dont Dieu dit que dans tout cela, toutes ces âmes-là, lui, il prend plaisir. Donc, ce n'est pas au sens où peut-être un morceau de bois, il y a une âme à l'intérieur pour l'invoquer. Moi, je trouve que par rapport à la Bible, c'est contradictoire. Ok. Bon. Nous avons justement dans notre démarche tenté de prouver que Dieu a une âme. On n'a même pas encore expliqué l'évocation. On a dit Dieu a une âme. L'âme de Dieu, telle qu'a dit le mage, se trouve dans la nature, dans les éléments de la nature. Dans les trois règnes, le règne animal, le règne végétal et le règne minéral. Le quatrième règne, c'est le règne microbien et le cinquième règne, c'est le règne de la mort. N'oubliez pas que lorsque Jésus-Christ est mort, son âme est revenue au milieu des siens. C'est ça l'intention de nos ancêtres. Nous avons voulu démontrer que l'âme de Dieu revient au sein du peuple d'Israël. L'âme de Dieu n'est pas revenue au sein du peuple africain. Il a dit, j'ai établi ma demeure au milieu de vous et mon âme ne vous aura point en horreur. Il n'y a pas le problème des évocations. Il y a un cercle familial appelé juif, mais puisque nos ancêtres ont dit dans toutes choses, dans chaque regroupement, il y aura toujours quelque chose au milieu. Mais cette chose-là, si vous tirez profit, vous allez modifier les choses. C'est ainsi que les peuples hébreux ont tiré profit de l'âme qu'ils ont appelée le Christ. Ne l'oubliez pas que le mot âme est dans plusieurs religions. Il fait vibrer tout. Pour les Juifs, c'est le logos, c'est le Yahvé, c'est le mot âme. Ce n'est pas autre chose. Passons la parole à monsieur John Aurelia. Ma question est pour le disciple du docteur Ben, quand on dit qu'il dit que l'animisme n'est pas une religion, mais plutôt une doctrine. Mais quand on parle de doctrine, il y a toujours une base. J'aimerais savoir quelle est la base principale de l'animisme. Ouais, merci beaucoup. Ouais, donc quand on parle de la... J'ai compris. Merci beaucoup, c'est même beaucoup. Même assez. La base de l'animisme, vous parlez de la doctrine, c'est ça, non? Mais la base de l'animisme vient de... C'est-à-dire qu'on a dit, nous, je vais répéter la définition, peut-être ça va vous aider, parce que c'est déjà même résolu là-dessus. On a dit que c'est une doctrine philosophique de salut terrestre, qui fait de l'âme un sujet divin. Voilà. C'est-à-dire que le principe fondamental de tout, c'est l'âme. Voilà. Quand vous posez la question, c'est-à-dire que quand vous voyez, c'est l'âme qui fait que nous soyons là. Voilà. S'il n'y a pas l'âme, l'animisme ne peut pas exister. Vous n'avez pas l'âme en vous. Voilà, donc voilà pourquoi on a dit que c'est le principe fondamental qui existe dans tous les... Le doc allait jusqu'à 5. Bon, oui, 4, oui. Jusqu'à 5, ça, il faut avancer plus loin pour comprendre ça aussi. Donc, si nous prenons d'abord les trois règnes, on voit que l'animal a l'âme. Les plantes, les arbres ont l'âme. Les humains également, et nous avons les végétaux, les plantes, les pierres, tous, ils ont l'âme. Tout ça, il y a l'âme. Donc, l'âme est le principe fondamental de l'animisme. C'est ça. Il y a aussi le frère Ikapi Hippolyte qui s'interroge. Merci beaucoup de l'opportunité. Bon, je voudrais poser ma question à Maître Ben. Ah ouais. Maître Ben, vous avez défini l'animisme en la liant à des mots comme génie,
intellectuel, Oui. créateur, Oui. et vous avez même dit c'est prendre sa vie en main. Oui. Mais ne pensez-vous pas dans ce domaine, les Occidentaux sont maîtres dans ce domaine, et nous, les Africains, nous sommes à quelle place en suivant le même tableau que vous avez présenté? Bien. Ta question est primordiale. Pourquoi? Nous avons échoué quelque part. Les Occidentaux adorent leur mort. Nous rejetons les nôtres. Vous comprenez? Pour nous, nous pensons que lorsque nous mourons, l'âme disparaît. Tu es terre, poussière de la terre, tu retourneras dans la terre là où tu as été retiré. Mais nous oublions une chose. Tu haïras l'Africain comme toi-même. Tu haïras l'Africain comme toi-même. Or, l'Occidental, tu aimeras l'Occidental comme toi-même. C'est nous et vous qui sommes dans les stéréotypes. Donc, pour les Occidentaux, lorsque votre père meurt, il vous laisse un héritage physique et spirituel. Mais chez nous, nous bannissons cela. Pourquoi? Pour aller un peu plus vite. Est-ce que nous croyons en enfer? Nous les Africains. Oui, nous croyons en enfer, nous les animistes. Pour nous, l'enfer, c'est du fait que sur cette terre, vous n'avez pas eu d'enfants, vous n'avez pas eu de femmes, vous n'avez pas eu un moyen de transport, vous n'avez pas eu une maison, vous n'avez pas eu un travail, autrement dit les revenus. Or, pour les Occidentaux, c'est la prime. Voilà pourquoi nous revenons avec les animistes pour coacher les gens qui sont envoûtés, qui sont sous les effervescences négatives des sorciers. Or, chez nous en Afrique, nous sommes sorciers, nous avons de la haine, nous ne voulons pas voir les autres évoluer. Voilà pourquoi nous nous cachons derrière les religions occidentales. Nous avons l'impression, je termine par là, que soutirer une essence dans un arbre pour résoudre un problème selon lequel votre femme ne met pas au monde, vous fera l'objet des moqueries. Or, chez les Blancs, ce n'est pas ça, parce qu'ils ont transformé cela dans une pharmacopée déterminée. Les Blancs ont pris l'animisme occidental qu'on appelle le druidisme. Nous ont renvoyé ça aujourd'hui ici sous la forme de la franc-maçonnerie. Nous acclamons. Mais quand nous parlons aujourd'hui de l'animisme, on a l'impression que les gens ne sont pas Docteur comprendre. Ben Ejifere, je vais revenir sur le reportage au sujet des sirènes. Ah oui. Dites-nous, est-ce une réalité animiste? Il y a 4 éléments. Il y a l'air, l'eau, la terre et le feu. Lorsque vous n'avez pas réussi sur cette terre, vous n'allez pas rejoindre le cercle des morts familiales. Je prends un exemple. Sur cette terre, vous avez fait recours à l'orgueil, au vol. Vous avez pillé les richesses de la famille. Vous avez engagé la sorcellerie dans la famille. Si vous mourrez, vous n'allez pas intégrer ce qu'on appelle par le cercle des maîtres illuminés de la famille. Les maîtres illuminés de la famille vont vous fermer la porte et vont vous renvoyer. Ici-bas, sur cette terre, j'arrive. Si on vous renvoie dans l'eau, dans l'élément l'eau, on peut vous appeler sirène. Chez nous, l'enfer, chez l'homme africain, l'enfer n'existera que sous le cliché de l'animisme. C'est-à-dire, si on vous renvoie dans l'eau, on peut vous appeler sirène. Dans les animistes communiquent avec des sirènes. La communication, n'est pas ce qui est important pour le moment. Ici, c'est la notion d'abord de sirène. La communication, ce n'est pas ce qui est important. Pourquoi? Parce que nous avons 4 éléments. Les créatures du feu. Les créatures du feu sont appelées les démons. Si on vous envoie dans le feu, on vous appellera démon. Si on vous envoie dans l'eau pour votre punition, on peut vous appeler sirène ou spectre. Très bien. Autrement dit, ce sont les revenants. Voilà. C'est les esprits qu'on a bannis au niveau de la dimension de la famille céleste après la mort, dont l'âme ici sous cette terre n'a rien produit. Si votre âme ne produit rien sur cette terre, dans votre propre famille, vous n'avez pas eu le travail, vous n'avez pas fait d'enfant, qui devrait prolonger l'âme. Les bienfaits de l'âme sur cette terre, si vous mourrez, vous allez revenir dans les 4 éléments. Si vous revenez sur la terre, on peut vous appeler fantôme. C'est comme si vous dites aux animistes, qu'est-ce que les fantômes existent? Les fantômes existent. Est-ce que les sirènes existent? Ou les spectres? Il y a 2 mots. On peut les appeler sirènes, on peut les appeler mutants, on peut les appeler spectres. Oui. Quel est l'apport de l'animiste dans le développement du continent africain? Très bien. Bon, chaque famille, et je vous donne la parole, chaque famille, j'ai introduit, vous allez développer, chaque famille, avant d'aller au niveau de l'Afrique, chaque individu, en fonction de son âge,
doit avoir les revenus. C'est ce que nous avons baptisé la zombification. Imaginez-vous que vous, dans votre propre famille, vous n'apportez rien. Vous n'avez ni des revenus. Vous n'aviez... Parce que quand nos ancêtres grandissaient, ils apprenaient aux gens la chasse. La chasse, etc., la pêche et l'agriculture. Mais comment voulez-vous qu'aujourd'hui les gens soient pareils? On vous dit que dors sur ton lit, Dieu te donnera tout. Demande à Dieu, on te donnera. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais non, on n'a pas payé les gens, tu n'as pas le salaire. Donc ça veut dire que tu manques ton salaire encore maintenant là. Tu n'as pas de voiture, tu en manques. Il y a beaucoup de choses qui manquent aux gens dont les simples paroles viennent pour nous faire perdre la tête. C'est la Donc, distraction. avant d'aller au niveau de l'Afrique, nous avons commencé d'abord par la famille. Vous devrez être l'âme de la famille qui doit élever la famille. Nous vous réveillons en disant ceci. Si vous n'avez pas une femme, que vous n'êtes marié, si vous n'avez pas d'enfant, vous n'avez pas les revenus, vous n'avez pas un moyen de transport, c'est-à-dire l'âne ou la voiture. Mais en homme, qu'est-ce que l'animisme a apporté? L'animisme apporte deux réponses. Lesquelles? La réponse durable et la réponse efficace. Les réponses économiques et les réponses gestionnaires. Comment les gens doivent gérer les finances, comment les gens doivent gérer leurs revenus. C'est ce que nos parents ont voulu dire. Madame, votre question elle n'est pas forcément bien fondée parce que vous parlez plus de l'Afrique. Ici, là, nous sommes venus parler de l'animisme, nous ne sommes pas venus parler de l'Afrique. Vous pensez que si un Africain évolue, et donc c'est la solution. La charité bien ordonnée commence par Je reviens. L'animisme n'est pas une religion africaine. Je dis, ce n'est pas une doctrine africaine, c'est une doctrine universelle. Les scientifiques aujourd'hui ont rendu ce monde-là beau comment? Parce que nous avons dit que c'est dans les trois règnes qu'il faut aller chercher à être inspiré pour trouver un résultat qui va vous emmener quelque part. On vous a donné même les bases. Utilisez les sens, vous allez comprendre cela. Si les scientifiques aujourd'hui ont eu affaire à avoir les avancées technologiques, des sciences appliquées et autres intelligences aujourd'hui, que nous aussi, tels que nous sommes là, ce sont des théories que vous avez ramassées sous Google. Moi, je vous demande de m'expliquer. Je vous explique. C'est vous qui ne me comprenez pas. Si tu veux moi très bien, je dis ceci. Les avancées technologiques que les scientifiques ont apportées aujourd'hui, d'où est-ce qu'ils ont tiré ça? C'est ça. Je vous emmène là-dessus, c'est vous qui ne me comprenez pas. J'ai répondu que si le monde est devenu beau aujourd'hui, grâce aux scientifiques, c'est parce qu'ils ont tiré ces éléments dans l'animisme qui est la nature. Donc aujourd'hui, si nous sommes là avec vous, c'est parce qu'il y a eu l'animisme avec tout ce que nous faisons là. Donc nous, de notre côté, en tant que mystique, c'est là où ça peut m'intéresser maintenant. Vous voyez? Nous avons des pratiques que nous utilisons. Les pratiques que nous utilisons maintenant pour contrôler, je dis bien pour contrôler nos esprits, nos propres esprits, ainsi que nos milieux. C'est-à-dire que je contrôle mon esprit et le milieu que je suis placé. Qu'est-ce que vous entendez par contrôler l'esprit et le milieu? Vous êtes intellectuel, vous avez étudié, vous avez une licence. Aujourd'hui, mais votre licence, on vous laisse ça, vous allez dans vous trouvez un travail qui ne cadre pas avec votre capacité intellectuelle. Voilà. À ce moment-là, les docs vous expliquent ceci, que à votre mort, vous n'avez pas apporté les avantages que vous avez. Les parents vous ont soutenu pour que vous ayez ces diplômes-là. Vous avez négligé, vous avez dit non, ce n'est pas important. Vous êtes allé jouer, on chante là-bas, bon, et vous avez laissé la licence pourrir. Voilà. À ce moment, quand vous mourrez, les juges de la famille, tel que le cercle là, que nous appelons les esprits de famille, qui sont les génies de la famille, vont vous juger. Le jugement, ce n'est pas tel que les gens disent purgatoire ou quoi, tel que les gens vous racontent l'histoire des chrétiens. Nous ne sommes pas là-bas. La famille vous juge, les esprits de famille vous jugent. Après que vous soyez jugé, on vous dit, monsieur, vous n'avez pas pu être capable de gérer la famille. Vous retournez soit sous forme de spectre, tel qu'a dit le docteur Ben, les sirènes ou quoi là-bas, et vous êtes démon ou fantôme. À ce moment, vous allez venir tourmenter les gens parce que vous n'avez pas pu trouver votre place là où il y a les saints. Voilà, même pour vous compléter. Je ne sais pas si vous voulez que nous, on puisse faire quoi encore. C'est-à-dire, ce que le maître dit est très profond. Aujourd'hui, pourquoi il y a la sorcellerie? Vous avez dit qu'est-ce que l'animisme apporte? L'animisme aujourd'hui apporte ce coaching, ce management. Vous avez étudié, vous avez la licence. Mais les gens ont laissé leur diplôme pourrir. L'animisme aujourd'hui vient apporter une énergie supplémentaire, une âme dans les gens qui sont envoûtés. Vous avez dit que vous coachiez des gens envoûtés. Comment cela se passe? Ok. Le maître a dit ici, imaginez-vous quelqu'un qui a la licence. Voilà. La personne ne se rend pas compte, dit que moi j'attends Dieu. Mais tes ancêtres t'ont laissé, ils étaient des bons commerçants.
Vous avez la licence, par exemple, en comptabilité. Vous attendez que Dieu va vous le faire? Non. Nous, les animistes, nous disons que si nos parents disent que dans tout ce qui existe, il y a une âme, cela suppose que dans votre licence, il y a un capital à l'intérieur. Dans votre beauté, il y a un capital à l'intérieur, il y a une âme à l'intérieur qui peut vous permettre de transformer la famille avant de transformer l'Afrique. C'est ainsi que le maître a dit que les scientifiques aujourd'hui se sont servis de l'animisme pour développer. Or, nous avons négligé l'animisme. Voilà pourquoi nous disons aux gens, revenons afin que nous créions les écoles. Nous allons créer les écoles si on aura des subventions. Nous allons créer aussi les hôpitaux si on aura des subventions, afin que les professeurs qui vont enseigner là-dedans soient des professeurs éveillés. S'ils n'ont pas la doctrine, comment est-ce qu'ils vont s'en sortir? D'accord. Docteur Ben Gifferi, vous avez une minute pour... Bien. Je pense que c'est moi et il pourra conclure. Dans ma modestie. Une minute. Oui. Nous avons ici le spiritisme. Les animistes ne sont pas spirites. Pourquoi? Parce que le spiritisme est une doctrine qui est là. Hein? Le spiritisme se réclame du christianisme. Or, nous ne sommes pas les chrétiens. Non. Et le spiritisme, les spirites croient à la réincarnation. Nous ne croyons pas à ces choses. Nous ne croyons pas à la réincarnation. Donc, il y a une différence entre le spiritisme ici et l'animisme. Donc, qu'est-ce que nous allons conclure en une minute? Nous disons aux gens ceci. Terminez la peur. La télévision, c'est le temps. Nous avons les documents que nous avons écrits sur l'animisme de façon approfondie. Approchez-vous de nous. Vous qui avez des situations chez vous à la maison. Vous dont les parents, par exemple, furent des grands commerçants. Un père ministre. Si Dieu a l'âme, moi j'ai l'âme, je dois créer. Mon père fut ministre, moi je dois être ministre. Ainsi de suite. Si mon père était commerçant, je serais commerçant. Il y a des exemples ici. Donc, nous disons aux gens aujourd'hui de revenir nous contacter et nous allons discuter avec ces personnes de l'animisme de façon approfondie. Ok. Donc, merci beaucoup. Je conclue rapidement pour dire que vous, quand vous voyez quelqu'un arriver juste avec les 5 ou 6 sens, aller dans les règnes pour comprendre que oui, il y a une force ici, je dois soutirer quelque chose pour faire face à une situation donnée. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas la petite spiritualité. Ouais. Ça, c'est déjà un premier point, parce que nous avons créé 5 formes d'initiation qu'il faut emmener les gens. Ah ouais. Hein, donc, ces formes d'initiation vont permettre à ce que ceux qui viennent comprennent qu'ils soient quand même avancés, puisque nous avons l'initiation sur, je ne sais pas si c'était juste la grande ligne, l'initiation sur l'émanation. Bon, mais il n'y a pas le temps de vous expliquer. Nous avons l'initiation sur la création, il y a l'initiation sur la formation, l'éthique ou la fabrication, puisque ça c'est le 4e initiation. Le 5e initiation, c'est la déciliation. Là où on va vous ouvrir les yeux, parce que l'homme n'a pas que 2 yeux, l'homme en a jusqu'à 4. Donc, il faut venir pour apprendre. Au lieu de venir nous surcharger, moi j'ai un souci, le mari a fui, non. On n'a plus besoin de ça. Vous devez venir apprendre pour chercher à contrôler et maîtriser votre foyer et surtout votre milieu, tel que j'avais dit. Merci pour toutes ces précisions sur l'animisme. Docteur Ben Youssef, pouvez nous rappeler le siège du nouvel ordre animiste? Oui. Actuellement, nous sommes au 14 de la rue Pierre Nzoko. C'est là où nous recevons tous ceux qui ont des problèmes liés à leur famille, à leurs ancêtres. Ceux qui ont des problèmes liés à l'église vont à l'église, mais ceux qui ont des problèmes de famille, d'héritage, des maladies chroniques, des difficultés qu'ils supposent que, parce qu'à l'église on dit que c'est votre tante, aucun démon interrogé à l'église a dit c'est le pape qui m'envoûte. Non, c'est ma tante qui m'envoûte, c'est ceci. Nous sommes les Africains, nous croyons que le mal vient de la famille, il ne peut qu'être résolu dans la famille. Il revient du travail, il ne peut qu'être résolu au travail. Donc, nous sommes au 14 de la rue Pierre Nzoko et tout contact, nous sommes au 06 603 90 09, au 06 603 90 09 et au 05 349 68 22. 05 349 68 22. Nous venons à Pointe-Noire parce qu'il y a beaucoup de problèmes là-bas aussi avec les sirènes, la sorcellerie. Si tout va bien, nous serons à Pointe-Noire le 24 décembre. Un coucou à celle qui souffle sur la bougie aujourd'hui, Madame Mouila Milongo Bernadette, joyeux anniversaire à vous. Avant de boucler cet entretien, je propose à nos téléspectateurs ce reportage qui résume la conférence débat sur la religion animiste.
La religion onisme. Toutes mes excuses, Dr. Ben. Merci à tous. Studio 210 continue.